La nuit de noces, la jeune épouse quitte la maison. Elle est repérée par 3 bandits costauds dans une région isolée. Ne voyant aucune issue possible, son mari apparaît à temps. Il comptait jouer le rôle du héros sauvant la belle. Mais face à un homme robuste pesant plus de 90 kilos, il est complètement paniqué. Soudain, son épouse l'attaque par derrière. Le bandit tombe raide. En se retournant, les 2 autres agresseurs gisent déjà au sol. Face à cette femme qui semblait si fragile, il reste bouche bée. Il pensait qu'en épousant une femme riche, il deviendrait milliardaire. Mais son père change soudain d'avis et déclare à ses 2 fils: celle de mes belles-filles qui donnera naissance en premier héritera de ma fortune de 100 milliards. Leur mariage n'était au départ qu'une union arrangée. Mais le mari tente maladroitement de le rendre réel, sans savoir qu'elle cache un couteau sous les couvertures, ce qui le rend nerveux toute la nuit. Pour avoir un enfant, il doit trouver un moyen de faire tomber sa femme amoureuse de lui. Le lendemain, ils partagent ensemble un dîner. Quand soudain arrive une visite inattendue. Face aux provocations de son ex-petite amie, il profite de l'occasion pour tester si sa femme est jalouse. À sa grande surprise, elle ne montre aucune colère et dit simplement: vous pouvez reprendre votre relation. Les actes du fils sont parfaitement visibles à son père. Pour ne pas perdre la face devant ses beaux-parents, il fait semblant de ne rien voir. Soudain, une femme familière s'avance vers lui. Il reconnaît immédiatement celle qui lui a volé son ancien petit ami. La femme l'aborde pour discuter. Il sent monter la colère en lui. Il explose sur place: l'homme que j'aimais le plus m'a trahi. Es-tu venu ici pour te moquer de moi? Tout cela est entendu clairement par son père et ses beaux-parents. Tout le monde croit maintenant que le jeune homme est coupable. Marié depuis seulement 2 jours, il aurait déjà trahi sa fille. Son beau-père veut le tuer. Sa belle-mère essaie de l'en empêcher, bien qu'il proteste violemment. Personne ne croit ses explications. Il n'a alors d'autre choix que de fuir. Pour réparer les relations entre les 2 familles, il apprend de son beau-frère que son beau-père a mis sa maison en gage auprès de la mafia et qu'il est désormais sans domicile. Il rassemble ses hommes, décidant de récupérer la maison pour son beau-père. Il rencontre un vieil homme, pensant juste tomber sur un gardien d'entrepôt. Mais il découvre qu'il est en réalité le chef de la mafia. Ils sont suspendus au plafond comme 4 morues séchées. Heureusement, son épouse et son frère arrivent à temps et paient leur rançon pour les libérer. De retour à la maison, il se fait encore engueuler par sa mère. Cette fois, son père est totalement déçu de lui. En pensant que son frère obtiendra l'entreprise paternelle, il finira lui-même sans rien. Ou pire, assigné à la garde d'un entrepôt. Il monte sur le toit et demande à son épouse des explications. Il n'a jamais trahi son amour. Alors qu'elle s'apprête à s'expliquer, son frère apparaît soudainement. La belle-sœur pense que son mari va se sacrifier pour elle. Il explique que son frère a tout orchestré avec des cordes de sécurité. Finalement, elle avait mal interprété. En voyant la corde détachée, elle a peur et tombe aussitôt. Heureusement, son frère retient la corde à temps, lui sauvant ainsi la vie, mais laissant une profonde marque rouge sur sa poitrine.